Ce que vous devez comprendre, nous avons le pouvoir et nous avons l'autorité. Le pouvoir et l'autorité n'est pas la même chose. J'ouvre juste une parenthèse. Les démons, on les chasse, mais Satan, on les résiste. Je vous en parlerai plus tard. Satan, on ne les chasse pas, mais on les résiste. Quand vous les résistez, la Bible a dit, il fuira quoi? Loin de qui? Pas loin de Jésus, mais loin de qui? Parce qu'il est déjà loin de Jésus, Satan. Il a été déjà expulsé au ciel et il ne peut plus rentrer. Mais quand vous lisez les deux versets où on parle du diable, on dit résister au diable. Les deux textes, Jacques 4, 7 et 1 Pierre chapitre 5, verset 9. On ne nous dit pas de chasser le diable, mais de le résister. Parce que le diable, c'est le maître. Si vous le chassez, il peut être là. Mais si vous le résistez, il peut fuir. Amen. Mais les démons, on peut les chasser aussi facilement. Le diable, on peut les chasser que par la résistance de la prière et de la foi. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est la manière dont le Seigneur présente son pouvoir et son autorité. Dans Luc chapitre 4, j'apprécie la discussion de Jésus avec les démons. Quand Jésus arrive, il commence à menacer les démons. Mais écoutez ce que les démons ont dit à Jésus. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Vous comprenez? La première des choses, c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité. Tous les démons doivent le connaître ou le reconnaître. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. Je vais le dire autrement. Vous ne pouvez pas avoir le pouvoir sans que ce pouvoir-là soit reconnu. Les hommes de pouvoir sont reconnus, vrai ou faux? Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que vous comprenez? Les hommes de pouvoir sont reconnus par des entités et par des hommes. Celui qui a le pouvoir, vous le saurez. S'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir. Même quand vous venez à l'église, vous pouvez comprendre que ceux qui sont assis ici devant sont des pasteurs. Vous pouvez comprendre que celui qui prêche ici, il doit être soit dans le corps pastoral ou parmi les responsables. Parce que celui qui a le pouvoir doit être reconnu. La Bible dit, la première des choses, les démons ont reconnu Jésus comme le Saint de Dieu. Amen. Ils ont dit, tu es le Saint de Dieu. Et deuxièmement, ils vont dire à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre vous et moi? Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui a l'autorité ne peut pas avoir le rapport avec les démons. Tu ne m'as pas dit amen. Ils ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre vous et moi? Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Donc quand on a le pouvoir, quand on est enfant de Dieu, on n'a aucun rapport avec la sorcellerie, avec les sciences occultes, avec l'ésotérisme, avec toutes ces choses-là. Et même ils ont dit, on n'a aucun rapport. Troisièmement, quand un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui a le pouvoir ou l'autorité arrive quelque part, les démons savent ce qui va leur arriver. Les démons le savent. La Bible dit dans les épîtres, les démons croient aussi en Dieu. Ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Ils savent ce qui va leur arriver. Et ils ont dit à Jésus, tu es venu nous perdre avant le temps. Jésus ne les avait pas encore chassés, mais il savait ce qui allait leur arriver. Donc, l'Église a le pouvoir. Ça veut dire quand l'Église s'élève, un vrai homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, quand il s'élève, le combat de la famille va disparaître. Les sorciers vont fuir. Parce qu'ils savent, dans cette famille, il y a quelqu'un qui vient d'obtenir l'autorité et le pouvoir pour nous chasser. Ils ont dit à Jésus, ils ont dit, pourquoi tu es venu nous perdre avant le temps? Amen. Dis après moi le pouvoir. Dis-le bien. Plus fort s'il vous plaît. Est-ce que je peux bien t'entendre? Très bien, le pouvoir. Ce que vous devez comprendre, il n'y a pas un seul pouvoir. Il faut écrire. Il n'y a pas un seul pouvoir. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu 28 quoi? Combien de pouvoir m'a été donné? Ah, vous comprenez pourquoi Jésus, il pouvait tout faire? Parce que tout pouvoir lui a été donné. Il y a des gens qui ont certaines formes de pouvoir, d'autres n'en ont pas. Les formes de pouvoir, il y en a nombreuses. Mais il y a plus ou moins 6 qui sont répertoriés dans la Bible et je vais vous les expliquer. Donc, on peut avoir le pouvoir, mais le pouvoir est limité. Mais on peut avoir tous les pouvoirs. On peut aussi être limité malgré qu'on a tous les pouvoirs parce qu'on n'a pas l'autorité. Suivez-moi très bien. Dis amen bien. La première sorte de pouvoir, amen. La première sorte de pouvoir, c'est le pouvoir, bon Dieu. Le pouvoir, amen. Dis après moi le pouvoir. Amen. Le pouvoir, amen.
La première sorte du pouvoir, c'est le pouvoir tant que permission. Amen. Je vous évite le texte original. Amen. Le pouvoir comme permission. Vous savez, mes bien-aimés, il y a le pouvoir juste par la permission. Prenons le cas de David. David, il voulait bâtir le temple pour Dieu. N'est-ce pas qu'il avait le pouvoir? Oui. Il avait même réuni tous les matériels. Il avait le plan. Il voulait bâtir. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas le faire parce que tu as du sang entre tes mains. En d'autres mots, Dieu ne lui a pas donné la permission. Il avait le pouvoir. Il avait le matériel. Il pouvait le faire, mais il n'avait pas la permission. Il y a des gens ici qui peuvent balayer ici. Vous avez la force, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas la permission de monter ici. Ok? Première sorte du pouvoir, c'est le pouvoir permission. Avez-vous la permission de le faire? Amen. Donc, si vous ne comprenez pas que le pouvoir permission, vous risquez de faire beaucoup de choses. Et on peut vous gueuler, ou vous engueuler sérieusement. Vous savez que vous avez déjà fait une bonne chose, et quelqu'un arrive, commence à vous engueuler. Qui a déjà vécu cela? Et pourquoi la personne vous engueule? Qui vous a donné la permission de le faire? Vous avez le pouvoir, vous l'avez fait. Pour vous, vous pensez que quand il va venir, cet homme, il va vous remercier, il va dire, ah merci, vous avez... Mais vous arrivez comme ça, on commence, oh, mais pourquoi? Vous avez le pouvoir, mais ce genre de pouvoir que vous avez, ce n'était pas le pouvoir permission. Vous n'avez pas le droit de le faire. Certes, vous avez le pouvoir, mais il n'y a pas eu le pouvoir permission. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Donne-moi un bon amen.